On va lire le texte sur lequel je vais m'arrêter ce soir. C'est dans le livre d'Osée. Alors, je vous lis depuis le verset 2. Et on va les projeter sur l'écran. Je pense que vous allez les voir. Oui. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte, elle lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jizréel, car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, « Appelle-la Lo-Ruhama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sauvera Lo-Ruhama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, « Appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je ne suis pas votre Dieu. » Je ne sais pas comment je vais utiliser mon micro. Ça va? Je ne parle pas trop fort? C'est bon? Bon. L'histoire conjugale d'Osée. Eh bien, elle fait partie des actes prophétiques. Ce sont des messages chocs que Dieu adresse à son peuple. Voici deux exemples parmi d'autres. Ésaïe se promènera nu durant 3 ans, proclamant que l'Égypte sera dépouillée. Ça vous étonne, hein? Je vois que les jeunes sont un peu choqués, surtout les jeunes filles. Hein? Proclamant que l'Égypte sera dépouillée, déshabillée. J'ai quand même regardé le texte, je me suis dit, mais voyons voir. Ésaïe nu. Moi, j'ai l'impression, en lisant le texte, qu'il avait un cache-sexe, mais Dieu lui dit, tu auras les fesses à l'air. Donc, Ésaïe doit annoncer que le peuple qui s'appuie sur l'Égypte verra son appui, l'Égypte dépouillée, déshabillée. Car, dit Dieu, le peuple s'appuie sur ce pays au lieu de se confier en Dieu. Jérémie, lui, un autre acte prophétique, il y en aurait beaucoup à dire, brisera une cruche à l'endroit où le peuple fait des sacrifices d'enfants, proclamant ainsi que le jugement de Dieu sera irréversible sur un peuple qui ne protège pas ses enfants. Alors, l'histoire d'Osée fait partie de ces messages chocs adressés par Dieu à son peuple, non seulement à Israël, mais à nous aujourd'hui. Je souligne, c'est un message, c'est difficile d'entrer dans cette histoire d'Osée, mais il y a des années que je la médite, mais un message adressé à nous aujourd'hui. Le message des 3 chapitres que je me vais parcourir, je ne vous lirai pas les chapitres 2 et les chapitres 3, juste quelques versets. Mais le message central de ces 3 chapitres, c'est 3 mots. Va, aime, encore.
Je vais me déplacer là parce que ça craque. Ça ne vous dérange pas, mais... voyons. Oh, ça craquera quand même. Hein. Ça craquera quand même. Voilà. Alors, je vous relis le début. Début du message de l'Éternel transmis par Osée. L'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en abandonnant l'Éternel. Vous avez compris, c'est d'abord en abandonnant l'Éternel, en allant chez les dieux païens, en allant dans des temples où certainement se pratiquait la prostitution sacrée. Va. Alors ce soir, j'aimerais m'adresser d'abord aux hommes ici. Vous êtes là, les hommes? Bon. Surtout aux jeunes hommes. Vous êtes là, les jeunes hommes? Bon. Dieu est toujours le même. C'est d'abord à nous, les hommes, qu'il s'adresse pour initier l'amour. C'est d'abord à nous, les hommes, qu'il s'adresse pour initier l'amour. Alors que nous sommes plus doués pour le désir que pour la tendresse. Alors que nous sommes plus doués pour le désir que pour la tendresse. Nous voulons tous être des chefs, nous les hommes. Moi le premier. Je me mets le premier sur l'estrade. On veut tous être des chefs, mais il ne faut pas être comme les Indiens Sioux, qui portent seulement de belles plumes. Aujourd'hui, les hommes, et en particulier les jeunes, ne conquièrent plus la femme de leur vie. Les femmes attendent. Elles attendent une déclaration en bonne et due forme. Les hommes tardent, ils hésitent. Ils veulent la jouissance, mais pas l'engagement. Ils veulent la jouissance, mais pas l'engagement. C'est comme un locataire. Nous, on a des nouveaux locataires dans l'immeuble qui viennent d'arriver. C'est comme s'ils voulaient, ah ben voilà, on veut habiter en dessous des chaussons, on veut le logement, mais on ne veut pas payer le bail. Ils veulent la jouissance, mais pas l'engagement. Elles, en général, les femmes savent où elles veulent aller. Elles veulent aller vers un engagement. Eux, ils doutent, ils ont peur. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, je me rappelle que Jeunesse en Mission m'avait demandé d'adresser un message sur ce sujet au Palais de Beaulieu. Et je me rappelle que j'avais adressé un appel vigoureux aux jeunes hommes à se décider enfin à s'engager. Ouh, va, lève-toi. Ça va, les dames? Et les jeunes, ça va? Oui? Alors, les jeunes hommes, va. C'est quand même assez extraordinaire, cet ordre que Dieu donne à Osée. Parce qu'il s'est mis à l'écoute et Dieu lui a dit, eh bien, maintenant, c'est le moment. Quand Paul écrit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle », il nous invite en toutes choses à être comme Jésus, à prendre l'initiative. Pour nous, les hommes, se livrer pour elle coûte. Je prends un exemple. Le pardon. Ouh. Nous, les hommes, on aime tellement avoir raison. En tout cas, moi, c'est comme ça, encore à mon âge. J'ose vous dire quand même, je me mets en scène un tout petit peu. Denise me dit assez souvent, tu veux toujours avoir raison. Elle rigole, là. Mais c'est vrai, il faut qu'elle me le dise pour que je me rende compte que, effectivement, c'est une tendance masculine. Parce que nous, vous voyez, on voit tout droit devant nous.
on risque de buter contre un mur, tandis que les femmes, elles voient comme ça. Nous, on veut toujours aller droit au but. Et c'est pour ça qu'on a toujours raison. Mais, écoutons Dieu. Faisons silence. Demandons l'aide et le secours du Saint-Esprit. Il nous dira toujours, va, commence, sois le premier. Je me rappelle quand nous étions dans la paroisse de la cathédrale, j'avais mon bureau juste à côté de l'appartement. Et nous arrivait parfois d'avoir des petites disputes, vous voyez. Pas grave, mais voilà. Alors moi, parfois, je quittais l'appartement et j'allais dans mon bureau, juste à côté. J'ouvrais la porte de l'appartement, je sortais sur le seuil et j'entrais dans mon bureau. On était bien isolés. Et je me disais maintenant, je prie. Seigneur, je te prie. Et il ne me répondait rien. Et je disais, Seigneur, je te prie, j'ai raison. Elle a tort. Seigneur, je te prie, réponds-moi. Et au bout d'un petit moment de silence, le Seigneur me disait, va. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'il avait dit la même chose bien avant à Denise. Et on se retrouvait exactement sur le pas de porte, l'un à l'un, l'autre venant. C'est juste Denise? Oui, elle dit oui. Donc je dis, parce que vous voyez, les hommes, ils ne se souviennent pas toujours des choses. Je ne sais pas comment Osée s'y est pris pour parler au papa de Gomère. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut être très prudent lorsqu'on fait sa demande de mariage. Si tu commences ainsi, je prends un nom au hasard. Léa, Dieu m'a dit, vous voyez, vous l'avez lu Osée, Dieu m'a dit que je devais te prendre pour femme. Tu risques deux choses. Premièrement, tu vas l'empêcher de te dire non. Parce que c'est quand même impressionnant, quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, Léa, Dieu m'a dit de te prendre pour femme. Mais, chers amis, on peut se tromper drôlement dans l'amour en confondant sa passion avec un ordre reçu de l'Esprit Saint. Et je connais des jeunes hommes qui ont fait cette erreur. Donc, laisse-lui la liberté. Ne viens pas lui parler d'abord de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas laisser planer un doute sur toute ta vie conjugale. Il obéit à Dieu, oui, mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que c'est sa décision? Est-ce que c'est ce qu'il y a dans son cœur? Donc, toi, l'homme, va, mais commence non pas par parler de Dieu, mais parle de toi d'abord. Sois comme Jésus, sois humain. Vous avez tous compris? Sois comme Jésus, sois humain. Bon. Tu es un homme, non? Bien sûr. Osée a parlé de Dieu. Mais il a d'abord aimé Gomère. Alors là, j'entre dans un passage un peu difficile. Hein? Va vers cette prostituée. Bon. Même si le texte biblique parle à son sujet de prostituée. Faire 3 enfants sans aimer sa femme, ça s'apparente à du viol. Faire 3 enfants sans aimer sa femme, ça s'apparente à du viol. Moi, je pense, mais vous savez, les pasteurs qui méditent le texte biblique, les exégètes, tout ça, on peut toujours rêver. Hein? Mais moi, je pense que elle était jolie. Tiens. Ben oui, mais je connais quelqu'un qui a été à Bangkok. Il n'est pas très loin de chez nous. Et il est revenu avec une jeune femme, prostituée. Ben, aime une prostituée, ça arrive, non?
Aujourd'hui encore. Bon, il n'est pas chrétien, mais voilà. Osée a aimé sa femme. Mais il a quand même bien fallu qu'il lui parle de ses conversations avec Dieu. Parce que Osée est un homme qui avait des conversations profondes avec Dieu. Lorsqu'il a donné des noms à ses enfants, des noms prophétiques, car c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'Osée leur donne des noms qui interpelleront le peuple. Le premier garçon s'appellera Jizréel. Alors, je ne veux pas tout vous raconter la Bible, mais ce nom de Jizréel évoque quelque chose de très violent. Vous vous rappelez peut-être d'Akab, de Jézabel, cette sale femme, cette poisonne femme qui avait voulu tuer Naboth. Eh bien, Jizréel, c'est l'endroit où la famille d'Akab est morte, a été tuée par Jéhu. Le second enfant, une fille, sera appelée Lo-Ruhama, qui signifie « pas de compassion ». Le troisième, un fils, sera nommé Lo-Ami, « pas mon peuple ». Vous savez, il y a des exégètes, je n'en fais pas partie. Quand ils lisent ce texte, ils disent « bon, ben voilà, on pense que Osée a joué une pièce de théâtre ». Moi, plus je lis ce texte, plus je crois que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas possible. Relisez et relisez et relisez ce texte. Vous verrez, c'est vraiment une histoire qu'il a vécue. Donc, il donne ses noms à ses enfants. Alors, je veux imaginer un tout petit dialogue. Une personne rencontre la fille d'Osée. Il lui demande « Comment t'appelles-tu, ma petite ?» Et la fille lui répond « Lo-Ruhama ». Comme c'est un juif, il comprend tout de suite « Pas de compassion ». Ouh! Il rencontre le petit garçon, il lui dit « Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Lo-Ami ». « Pas mon peuple ». Ouh! C'est bizarre. Alors j'imagine que cette personne va interroger les voisins, fait sa petite enquête. Voyons, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que... Ah oui, parce qu'il a posé la question aussi aux enfants. C'est qui ton papa et ta maman? Et les petits ont répondu, eh bien, mon papa, c'est Osée, et ma maman, c'est Gomer. Alors, il fait sa petite enquête. Et il y a des gens qui lui disent, vous savez, cet Osée, c'est un bizarre. Hein? Ouais, il a épousé cette femme, mais il a donné ses noms à ses enfants, et il proclame le message partout, c'est que Dieu en a marre de son peuple qui se prostitue et il va juger ce peuple et il y aura une guerre et il y aura un exil. Waouh! Oui, vraiment, il est un peu taré. Hein? Osée a parlé de Dieu à sa femme. Ensemble, ils ont accepté d'être un message vivant adressé à tout un peuple. Il en va de même pour nous qui vivons de la grâce de Dieu en tant que couple. Et en tant que famille, nous avons à être, je dis ça aux jeunes, nous avons à être en tant que couple, en tant que famille, un message de Dieu pour les autres. Fais pas que c'est bonnard. C'est quand même une belle vocation, non? Quand on discute comme ça, un couple, là, les jeunes, quand on discute, on dit « Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi, du mariage? » Je veux que nous deux et nos enfants et notre famille, nous soyons un message vivant de Dieu adressé à notre quartier, à notre ville, à notre village. Je me suis demandé si les enfants d'Osée portaient bien leur nom. J'en suis arrivé à la conclusion qu'il se pourrait bien, mais on verra la suite, il faut attendre la suite. Toujours c'est dans les romans, c'est comme ça. Il se pourrait bien que le caractère de cette mère
élevé d'une manière très libérale par le papa d'Ibrahim, qui lui a permis d'exercer dans un temple la prostitution sacrée. Malgré le fait qu'elle ait épousé un prophète, il est très possible que cette mère très libérale, avec son éducation, ait déteint sur ses 3 enfants. Et je pense que Jisraël, quand même, il a mérité son nom. Vous savez, dans le monde juif, c'est comme ça. Hein? Les noms veulent dire quelque chose. Hein? Moi, je vois Jisraël comme un garçon violent, sans le caractère, sans le gamin. Lo-Ruhamah, cette petite, manquant de compassion, charrette de gamine. Et Lo-Ami, un garçon qui se moque de Dieu. Oui, moi je pense quand même qu'il y a eu ça dans la famille d'Osée. Il y a eu des enfants difficiles. Ben, ça arrive quand, voilà, quand on les élève un peu comme ça. Alors, une question que j'adresse aux jeunes ce soir. Quand on fréquente, enfin aujourd'hui on dit quand on est un couple. Nous, on a dû apprendre ça avec ma femme. C'est un concept tout à fait nouveau parce que nous, quand on dit on est un couple, ça veut dire qu'on a le même toit, on a le même lit. Vous, on est un couple, ça veut dire on fréquente. Nous, on disait on fréquente. Voilà. Ça va? On est OK? Bon. Alors, quand on fréquente, quand on est un couple, on doit se poser des questions. Quelles sont les valeurs que nous voulons communiquer à nos enfants? Moi, je crois que c'est très important qu'on fasse un peu l'inventaire de ce qu'on veut vivre ensemble et des valeurs qu'on va communiquer. Je passe au 2e chapitre. Là, c'est un chapitre plus difficile. Aime. Vous savez, le premier, c'est va. Le 2e chapitre, c'est aime. Ce couple va vivre la rupture. Le 2e chapitre nous raconte le divorce. Ce chapitre est rempli d'émotions, il est chaotique, comme le sont les temps d'un couple qui passe de querelles en rabibochage et qui finit par divorcer. On entend les propos échangés. Et si vous avez vécu cela dans le sens Osée, Gomer, Osée c'est le gentil, hein? Gomer c'est la méchante, enfin ouais, voilà. On peut inverser les choses et dire Gomer c'était la gentille, puis Osée c'était le méchant. Vous voyez, on peut inverser l'homme, la femme, l'homme. Si vous voulez vous identifier à l'histoire, faites comme Dieu vous inspirera. On entend les propos échangés, ceux d'un homme qui espère encore. J'imagine leur dialogue. Gomer, regarde, 2 de nos enfants ont changé depuis qu'ils se sont attachés à Dieu. Parce que le 2e chapitre, brusquement, Lo-Ruhamah devient Ruhamah et Lo-Ami devient Ami. Cette fille devient compassion et Lo-Ami devient un peuple qui aime Dieu. Dans le 2e chapitre, on est toujours à passer entre Dieu et Osée, entre le mariage d'Osée et le mariage de Dieu avec son peuple. Regarde, Gomer, notre fils qui était toujours dans l'opposition, qui nous faisait tant de soucis, le voilà qui maintenant obéit à Dieu, le voilà qui nous aime et aime les gens. Vous vous direz, tu tires ça de où, de ce chapitre? Eh bien, je vais vous dire d'où je tire ça. Je tire ça de la suite, mais j'y reviendrai. Gomer refuse de voir. Elle est centrée sur elle-même. Ça arrive dans les couples, hein? Elle dit, la vie aux côtés d'un prophète n'est pas marrante. La vie aux côtés d'un prophète n'est pas marrante. Pas toujours drôle d'être à côté d'un pasteur, d'un évangéliste. Je te dis ça, Nicolas, ça va? Ouais. Tu vois? Oui, d'accord, Osée, nos enfants vont bien, mais je les voudrais un peu plus libres. Moi, j'aime la fête, les nuits dans les quartiers du Flon. À Yverdon, je ne sais pas, c'est la gare, je crois.
Et puis, de querelle, un rabibochage, vient le moment où Gomer décide de retourner à ses amours. Vient le moment aussi où Osée se fâche. Parce que dans le chapitre, il se fâche. Dieu se fâche, mais Osée se fâche. Vous voyez, il est témoin. Alors, c'est Osée, c'est Dieu, Dieu, c'est Osée. Vient le moment où les enfants prennent le parti du Père. Lisez le chapitre. Il est dit dans le chapitre, « Allons, venez, on va faire un procès à notre mère. » Je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Il était fâché, Osée, comme Dieu est fâché quand il nous voit aller à la gare ou au flanc. Enfin, voilà, pardon. Je n'aimerais pas vous empêcher d'aller au flanc, mais quand même un petit peu. Osée coupe les pensions alimentaires. Relisez le texte. C'est Dieu qui dit, je vous donnerai plus de blé, plus de foin, plus de vaches, plus de veaux, voilà, je vous donnerai plus rien. Mais c'est aussi Osée qui dit ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est un peu chaotique. On est au cœur de ce chapitre-là. Dans cette période de la vie conjugale, Osée devient un peu le miroir des sentiments qui habitent le cœur de Dieu, confronté aux abandons et aux répétitions de rébellion, de désobéissance de son peuple, confronté à son incrédulité. Mais ce chapitre reflète aussi ce qui habite le cœur d'Osée et le cœur de Dieu, à savoir encore et encore l'espérance. Moi, je trouve ce chapitre fantastique. Écoutez, je vous lis le chapitre, je crois qu'on pourra l'afficher. C'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Je vais la conduire au désert et je retrouverai sa confiance. Et là, je lui rendrai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accord, cette vallée de malheur, la porte de l'espérance. Là, elle me suivra comme pendant sa jeunesse, comme au moment de la sortie d'Égypte. C'est Dieu qui parle, mais c'est aussi Osée. Ce qui habite le cœur de l'un habite le cœur de l'autre. Le messager devient de plus en plus le message. Et le message façonne le cœur du messager. Telle est l'alchimie mystérieuse qui se produit à l'heure où ce prophète proclame l'amour de Dieu. Et pourquoi pas si nous passons par l'épreuve du divorce? Pourquoi pas être de ceux qui proclamons envers et contre tout l'amour de Dieu? Israël, Gomer, tu seras ma fiancée, ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, la dot que je donnerai sera la confiance. Alors tu sauras que je suis le Seigneur. L'espérance, elle est là au cœur d'Osée. Je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça quand on vit le divorce. Je ne dis pas qu'on peut toujours dire, comme Osée ou comme Dieu a dit, tu seras ma fiancée. Mais je dis que lorsqu'on passe par l'épreuve, on peut devenir plus que jamais de ceux qui proclamons la croix, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, d'un Dieu qui pardonne. Celui qui vient à lui, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Il y a un pardon lorsqu'on passe par de telles épreuves. L'espérance, elle est là pour celui qui se sent coupable, parce qu'il a pris l'initiative du divorce. Et l'espérance est là pour celui qui se sent rejeté, parce qu'il n'a pas désiré le divorce. Avec ma femme, on a été pendant plusieurs années à la pelouse à baie. On avait rassemblé les personnes seules, les célibataires, les séparés, les divorcés, et puis les veufs et les veuves. Et moi, j'avais toujours, pendant 5 ans, je crois, j'ai eu la table où j'avais
un dialogue, un partage avec les personnes divorcées. Et ce qui m'a chaque fois saisi, parce qu'on était entre personnes qui avaient vécu les mêmes épreuves, ce qui m'a chaque fois saisi et bouleversé, c'était d'entendre ceux qui avaient été rejetés dire « Moi, c'est terrible, mais on m'a rejeté. » Et je me sens coupable, je me dis « Mais pourquoi est-ce qu'on m'a rejeté? Quelle faute est-ce que j'ai faite ?» Et les autres, ceux qui avaient pris l'initiative de dire toujours la même chose, de dire « Moi, je me sens coupable. » Quand on ouvre son cœur, vraiment, « Moi, je me sens coupable parce que c'est moi qui ai pris l'initiative. » Alors, je dis, quand la grâce est proclamée, quand le message de la croix est proclamé, quand on vient au pied de Jésus, alors il y a un pardon, il y a une grâce, il y a un renouvellement, il y a quelque chose de neuf. Chers amis, là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je crois que ce qui est affiché là, c'est le français courant. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est le message de l'Évangile, chers amis. Cinq vies sont bouleversées par le divorce. Il y a Osée, il y a Gomer, il y a leurs enfants, Jizréel, Ruhama, Ami. Mais jamais la proclamation de l'amour de Dieu ne se fait aussi puissante que dans ce deuxième chapitre d'Osée. Moi, je suis bouleversé et je suis réjoui par cette bonne nouvelle de la croix. Dernier chapitre, encore. J'ai relu là un hébreu, par temps en temps, je relis encore de l'hébreu. Dieu dit à Osée, c'est très intéressant, il lui dit, Osée, et il met le mot encore d'abord, encore, va, aime. Moi j'aime bien que ce mot encore soit mis au début. Encore, encore, encore et encore, aime. C'est magnifique, non? Il y a un happy end dans l'histoire. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien les histoires qui finissent bien. Vous aimez les histoires qui finissent bien? Eh bien, l'histoire d'Osée et de Gomer, elle finit bien. Alléluia! Vous voulez dire Alléluia avec moi? Elle finit bien! Si tu marches avec Dieu, ton histoire finira toujours bien. Alors vous me direz, oui, d'accord. Ben oui. Attention, hein. Elle finira toujours bien. Si ce n'est pas ici, c'est là-haut. Il faut aussi le dire. Il faut aussi être honnête. Mais elle finira toujours bien. Si tu marches avec Dieu, ton histoire, elle finira toujours bien. Et dans bien des cas, elle finit bien sur la terre. J'entends cette femme, c'était très beau, c'était tout jeune pasteur, j'étais dans la paroisse de Bellevaux à Lausanne, et cette femme m'a dit, écoutez-moi, j'ai une histoire à vous raconter, un témoignage. Mon mari a été dans l'alcool pendant toute sa vie. J'ai prié pour lui, et je ne me suis jamais séparé de lui. Oh, j'aurais voulu, m'a-t-elle dit, mais je ne me suis jamais séparé. Et j'ai prié pour lui. Et vous savez, ce que je veux vous dire, c'est qu'il s'est converti 2 ans avant sa mort. Et nous avons vécu les plus belles années de notre vie. Je termine, ma chérie. Il faut quand même lui laisser la place. Alors, Osée va retrouver Gomer. Et puis, j'aime bien ça, parce que c'est la proclamation la plus extraordinaire de l'Évangile. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps à moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, je serai de même envers toi.
Bon, les pratiques de ce temps sont toutes différentes d'aujourd'hui, mais il l'a racheté, comme Jésus nous a rachetés. Et c'est une tellement belle parole. Dieu a dit à son Fils, avant qu'il entre dans le monde, va, aime, encore, rachète. Et Jésus a payé le prix pour nous racheter. Il a payé le prix pour nous racheter. Et il nous dit, viens, quoi que tu aies vécu, quelles qu'aient été tes difficultés, viens à la maison. Viens à la maison. Vous entendez ce cri d'Osée adressé à Gomère? Moi, j'aime beaucoup. Viens à la maison. Jésus qui te dit, viens à la maison. Et là, je t'aimerai. Et je t'aimerai encore et encore et encore. On va chanter un tout petit chant. Et puis, je vais laisser Denise vous parler un peu plus de la grâce, peut-être. J'ai parlé de la grâce. J'ai dit, il nous rachète. Mais Denise va nous parler du concret. Parce que Dieu, il dit, eh bien, voilà, tu auras encore mon blé, mon froment, tu auras encore mes vignes, tu auras encore de l'orge, tu auras encore à manger, tu auras encore de la grâce. Et Denise va vous parler de l'orge et du blé et du froment. On va chanter un chant, puis Denise, je te laisse venir après sur le podium. Me voici. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. M'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé. Présence de ta majesté. Me voici. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
présence de ta majesté. Par ton amour, Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Son mari me demande qu'on prie pour elle. Alors je vous propose qu'on puisse juste le faire tous ensemble. Jésus, on te prie, Seigneur, pour Denise. Que, Seigneur Jésus, tes paroles puissent jaillir d'elle, Seigneur. Tes paroles, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Amen. Merci. Alors vous imaginez que ces derniers temps, chez nous, nous avons beaucoup parlé de la famille d'Osée. C'est vrai que ce n'est pas une famille comme toutes les familles et qu'à première vue, quand on lit ce livre, on se dit mais quelle étrange famille que voilà. Mais en y réfléchissant de plus près, je me suis dit mais en somme, n'est-elle pas le reflet de bien de nos familles aujourd'hui? On voit tant de familles qui souffrent, tant de couples séparés, d'enfants tristes, d'enfants qui pleurent, et surtout tant de jeunes qui, comme Guy le disait, ne veulent plus se marier, ont peur du mariage, peur de refaire comme les parents, ou peur de ne pas tenir. Et on voit aussi tant de jeunes qui disent « Mais à quoi bon avoir des enfants ?» Dans un monde si triste, dans un monde qui va mal. Alors je me disais « Mais comment faire pour rendre la famille enthousiasmante? Comment faire pour montrer que le mariage, c'est quelque chose de formidable ?» Alors permettez-moi de vous donner juste quelques petites clés que nous avons découvertes avec Guy durant nos 56 ans de mariage. J'en donnerai juste une ou deux, ne vous en faites pas, si vous êtes fatigués, je ne serai pas trop longue. La première des clés, comme Guy l'a dit, c'est le pardon. Vous allez me dire, mais c'est évident, on le sait, on nous l'a rabâché déjà tellement de fois partout, on nous dit l'essentiel, c'est de pardonner. Mais finalement, ce n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas comment vous êtes, mais le pardon. Alors, moi, j'aimerais vous parler de mes débuts. Guy vous a montré qu'on se pardonnait, là, c'était miraculeux, mais au début, ce n'était pas si simple. Quand Guy me faisait une critique, une remarque un peu déplaisante, plaque, c'était comme s'il y avait quelque chose qui se passait, vrouk. J'étais bloquée, incapable de parler. Et Guy, tellement gentil, me disait « Mais chérie, parle !»« Parle, chérie !» Dis-moi ce qui ne va pas. Et moi, j'étais là et je ne pouvais pas. Et il continuait. Et le temps passait. Et plus il me disait « Parle, chérie !» plus j'étais bloquée. Mais ce qui était terrible, parce qu'au fond de moi, j'étais furieuse après moi. Je me disais « Mais cette soirée qui aurait pu être chouette, je la perds en étant ainsi bloquée. » Je me détestais. Mais ce n'était pas tout. J'avais tellement honte vis-à-vis de Dieu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Mais qu'est-ce que je fais?
Et puis en plus, alors mon mari, il m'énervait souverainement. Et alors, il me fallait parfois 1 heure, 1h30, 2 heures même, pour qu'enfin, plaf, je pouvais dire ce que j'avais à dire. Et vraiment, pour moi, c'était dur. Alors, c'était pas fréquent, mais au moins 2, 3 fois par année. Et j'aurais tellement voulu changer. C'est alors qu'un message a transformé ma vie. Bien sûr, on ne connaissait pas Jean-Marc à cette époque. Parce que ça se passait en 1970, par là autour. Et il a fallu qu'un évangéliste néo-zélandais vienne à Épalinges, en dessus de Lausanne, pour parler du combat dans la prière. Alors avec Guy, on ne connaissait presque rien de tout cela, on y est allé. Et là, pour qu'on comprenne exactement son message, il nous a dit, je vais vous donner un exemple personnel. Nous avions des enfants qui étaient incapables de s'entendre. Mais ils pouvaient se chamailler, se disputer quasiment tous les jours. Et moi, disait-il, je m'énervais, je criais, je rouspétais, je les séparais, je les punissais, je leur faisais la morale, rien n'y faisait. Et ça durait depuis des mois, si ce n'est des années. Et un jour que nos enfants étaient à nouveau en train de se chamailler, j'en ai eu tellement marre. Je ne me suis même pas levée de ma chaise, mais j'ai crié « Seigneur, au nom de Jésus, je chasse l'ennemi qui a un esprit de querelle dans la vie de nos enfants. Esprit de querelle, va-t'en. » Et nous a-t-il dit, j'ai pas eu besoin de me lever, le calme était revenu. Et pour moi, cela a transformé ma vie. Je me suis dit, eh bien, je vais faire la même chose. On est rentré avec Guy. J'ai dit, chérie, je vais me mettre à genoux et toi, tu vas chasser cet esprit de susceptibilité qui m'habite. Et c'est ce qu'on a fait. Oh, je n'ai pas été libérée instantanément, parfaitement, mais la fois suivante où ça m'est arrivé, peut-être que j'ai mis 20 minutes. C'était déjà beaucoup mieux. Et puis ça a diminué. Et puis je dois dire que maintenant, je suis libérée de ma susceptibilité. Oh, je vous rassure. Je vous assure que je n'apprécie toujours pas les critiques, mais on en parle, on en discute. Donc, nous avons tous des défauts, des traits de caractère qui nous déplaisent. Mais lorsqu'on n'arrive pas à devenir maître de ces défauts, de la colère, de la jalousie, de la susceptibilité, de l'orgueil, si vraiment on n'arrive pas à en être maître, alors il faut demander que quelqu'un prie pour nous pour chasser cet esprit de colère ou de susceptibilité, parce que c'est beaucoup plus qu'un défaut. Et je crois que ça, dans un couple, mais pas seulement dans un couple et dans une famille, un esprit de colère peut abîmer toute la vie
communautaire. Donc, c'est tellement important que d'apprendre cela. Une autre de ces clés que je trouve importante, c'est de montrer que la foi, c'est quelque chose de formidable. Être chrétien, ce n'est pas ennuyant. Tellement souvent, les gens pensent qu'être chrétien, c'est d'avoir une mine longue comme ça. Bon, je peux comprendre si vous allez dans certaines églises réformées, c'est plutôt triste. Mais c'est pas ça la foi. La foi, c'est une vie d'aventure avec Dieu. Alors, avec nos enfants, nous avons décidé une fois de donner nos vacances à Dieu. C'est-à-dire que de lui dire, cette année, c'est toi qui vas nous montrer où on va aller. Les vacances, en général, ça nous appartient. C'est une des choses qu'on aime bien garder jalousement pour nous. Et comme nous étions revenus de vacances en étant malades, on s'est dit, on va dire à Dieu, conduis-nous. Alors, en famille, avec nos 3 filles, on s'est mis à prier dès le mois de janvier. Parce que vous savez, quand on fait du camping, il faut réserver une place de camping très vite. Parce que les campings sont pleins en 2 temps, 2 mouvements. Alors, on a prié en janvier, en février, en mars. Nos enfants, finalement, avaient mis une grande carte de la France dans leur chambre et on priait devant la carte. Et Nicole, qui est ici présente, je ne sais pas si elle se souvient, elle disait, en tout cas, vous saurez, moi, je ne ferme pas les yeux. Parce que si par hasard, Dieu allume une lumière et qu'il y ait un point rouge sur cette carte et qu'on sache où on doit aller, ça serait trop dommage de manquer ça. Mais non, rien. C'était l'épreuve totale. On ne savait pas où aller. Et les Combiers nous disaient, alors les Chautans, vous allez où en vacances cette année? On était un petit peu gênés. On disait, on ne sait pas. On n'était pas très courageux, vous voyez, on n'osait pas trop dire que Dieu nous avait encore rien dit. Il disait, mais dépêchez-vous, vous n'aurez plus de place. Bon, et rien. En avril, il y a une exposition que vous connaissez tous à Lausanne, à Beaulieu. Cette exposition, elle change de nom. Maintenant, je crois que c'est Sport et Loisirs. Et là, les Combiers descendent tous. Ils ont eu un long hiver. Ils préparent les vacances. Ils se réjouissent un peu d'aller voir ces choses magnifiques qu'on nous propose. Et avec Guy, on est descendu avec tout un groupe pour aller voir tout ce qu'on nous proposait. Il y avait des stands splendides qui nous envoyaient dans des lieux idylliques mais fort chers. Et tout à coup, j'ai vu Guy arrêté devant un stand qui parlait, mais avec véhémence, avec une dame, et qui demandait des explications. Et tout à coup, Guy arrive avec une pile de prospectus comme ça. « Chérie, je sais où je veux aller en vacances. » J'ai dit, mais chérie, tu te rappelles ce qu'on a dit? Oui, c'est vrai. Regarde. C'est à Biscarrosse. C'est dans les Landes. Il y a un joli lac. Et puis l'océan est tout près. C'est magnifique. J'ai dit, mais tu vois, on mène ce combat avec nos filles. Hein? Alors, on est rentré, on a enfilé notre pile de prospectus tout au fond de l'armoire, recouvert de couverture pour être sûr de ne pas être tenté d'y retourner. Et les mois encore passés, on est arrivé à fin juin. Nos filles disaient, mais Dieu nous a oubliés. Vraiment, je pense qu'il ne pense plus à nous. Il n'a pas le temps. Et à la fin du mois de juin,
un dimanche soir, alors qu'on partait pour le culte du soir au bio, on a sonné à la porte. Je suis allée répondre, et là, il y avait un jeune homme que je n'avais jamais vu, un ange, qui a dit « Je vous apporte une lettre d'un pasteur de France » et il est parti. J'ai pris cette lettre, on l'a ouverte et on était très intrigués parce que c'est pas souvent qu'on reçoit des lettres comme ça. Et je vous lis ce qui était écrit dans cette lettre. « Monsieur Chauton, je vous connais très peu, mais je vous ai entendu prêcher une fois. Je suis moi-même pasteur dans un village des Landes. Ma vieille mère, qui habite Paris, est très malade. J'aimerais passer une dernière fois quelques semaines avec elle. En priant, Dieu m'a montré votre nom. Si vous acceptez, j'ai une place pour vous à Biscarrosse, dans un camping tenu par une famille chrétienne. La seule chose que je vous demande, c'est de faire 3 dimanches les cultes. » Nous étions sidérés. On avait de la peine à le croire. Les Landes. On a rapidement sorti les prospectus. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on avait tout. Les jours de marché, les musées intéressants à visiter, les sports à pratiquer. Enfin quoi, tout était marqué, même le nom du médecin. Alors vous pensez que pour nos filles, et pour nous aussi, mais ce Dieu, il était extraordinaire parce qu'elle disait, il aurait pu nous envoyer à la montagne, dans un endroit qu'on n'aurait pas du tout aimé, mais non. L'amour de ce Père était si grand qu'il permettait qu'on aille là où on désirait aller. L'année suivante, on a décidé de refaire la même chose. On s'est dit, Dieu est tellement bon. Et on a prié janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Et là, on devait partir faire un camp à Pointe-Laval. Et on n'avait absolument aucun lieu de vacances devant nous. En tant que parent, je vous assure qu'il faut tenir ferme pour ne pas faire des projets tout seul, pour continuer à faire confiance à Dieu, surtout que nos enfants disaient « Ouais, alors, Dieu, il est où ?» Alors, on est parti faire notre camp à Pointe-Laval et on s'est dit « Oui, là, alors Dieu, c'est un lieu tellement béni, on va tellement prier, Dieu va tout nous dire. » On a fini le camp et on ne savait toujours pas où aller. On est monté dans la voiture, avant on avait attelé notre caravane et on s'est arrêté au parking de l'autoroute de Montélimar. Et là, on a dit à nos enfants, vous voulez aller à gauche ou à droite? Alors, on avait prié juste avant. On a dit à nos enfants, écoutez, si on va à droite, on va direction Espagne. Si on va à gauche, on va sur la Côte d'Azur. Nos enfants ont dit à gauche. Elles n'y connaissaient rien du tout. Pour elles, de toute façon, une chose ou l'autre, c'était bien égal, mais elles avaient choisi. Alors on est parti courageusement. On s'est arrêté dans le premier camping. On nous a dit, mais monsieur et madame, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de place. Alors on a fait un deuxième camping, un troisième camping, un quatrième camping. Et on voyait la frontière italienne s'approcher. On se disait, j'arrête, mais quand même, on croyait qu'on devait aller en France. On avait du reste, à l'époque, on n'avait pas encore les euros. Hein? On avait changé tout notre argent en argent français. Puis on est arrivé à la frontière. Alors là, on a dû rechanger tous nos sous. On s'est dit, mais quand même, le Seigneur, il s'est trompé. Et on a dû acheter des lires
et on est arrivé en Italie. On avait dû entre-temps dormir dans un petit bois parce que, ben voilà, on n'avait pas de place où aller. Et on a recommencé le cirque en Italie, premier camping, deuxième camping, troisième camping. Là, vraiment, nos enfants pleuraient de tout leur cœur dans la voiture en disant « On n'aura pas de vacances cette année parce qu'on devra rentrer à la maison. » Et après un Xème camp où on nous a dit « Non, il n'y a rien », il y a tout à coup un monsieur qui vient et puis qui nous dit « Écoutez, moi, j'ai entendu dire qu'à 15 kilomètres de là, il y a un camping qui vient de s'ouvrir. Vous devriez aller voir. » Alors, on a retrouvé un soupçon de sourire, de courage, et puis on est parti. Et on est arrivé dans un petit paradis, un camping qui était quasiment vide parce qu'il venait de s'ouvrir 2 jours avant. Et dans ce camping, on a pu choisir notre place. On a vécu des choses extraordinaires. On a pu évangéliser une famille italienne là. Enfin, ça a été des vacances extraordinaires. Et une fois encore, nos enfants ont dit « Ah oui, Dieu, il est vraiment formidable. » Mais la famille, ce n'est pas seulement papa et maman, ce n'est pas seulement des enfants. La famille, c'est beaucoup plus ouvert. Dans une famille, il faut accueillir des familles divisées, des familles où il n'y a plus que la maman, il faut accueillir des personnes seules, il faut accueillir des célibataires. Et nos enfants ont appris à partager leurs parents. Et ça a été aussi quelque chose de formidable. Je dirais juste que c'est vrai, on a eu beaucoup de monde. Quand on était à la cathédrale, derrière la cathédrale, on avait des fois du monde à déjeuner, à midi, à souper, à tel point que notre fille Michel, elle avait dit « Moi, je n'épouserai jamais un pasteur. » Et quand elle a rencontré celui qui était son mari, il avait décidé de devenir vétérinaire. Et elle l'a épousé en se disant « Il sera vétérinaire, moi, je n'aurai pas des visites tous les jours. » Et il est devenu pasteur et elle a encore plus de visites que moi. Et nous avons accueilli, je terminerai par ça, beaucoup de jeunes filles qui cherchaient des maris. Du reste, on parlait souvent de l'agence matrimoniale des Chotins. Et elles ont appris avec nous à prier pour ces jeunes filles. C'est vrai qu'on a vécu des choses formidables. Et un jour, on a eu la visite d'un autre pasteur qui nous a dit « Bon, en venant depuis chez moi, j'ai prié, j'ai dit « Dieu, tu veux que j'aille dîner chez qui aujourd'hui ?» Et j'ai eu l'impression qu'il me disait « Chez les Chotins. » Alors me voici. Alors on lui a dit « On est très content de te recevoir. » Puis au milieu du repas, il a dit « Oui, mais c'est ce que je viens avec quand même une demande spéciale. Est-ce que vous avez une femme à me proposer ?» Alors on lui a dit « Mais est-ce que c'est pour toi ?» En plaisantant, il a dit « Non. Mais ce matin, j'ai eu la visite d'un jeune paysan qui m'a dit « Écoute, finalement, c'est aussi un peu le travail du pasteur de nous trouver des épouses. Alors, j'aimerais que tu me trouves une femme. Et moi, j'en ai point. J'ai pas de jeune fille. Alors, vous en avez pas une? » Alors, on lui a dit, tu sais, nos filles, elles sont un peu trop jeunes. Vous avez 18, 19, mais elles sont un petit peu jeunes. Mais on a quand même quelqu'un à te proposer. Ah, ça c'est fantastique. Alors écoutez, je vous dis comment il est, mon paysan. Alors il nous a expliqué comment était ce paysan, qu'il était fantastique. Et on lui a dit, mais nous, on a une jeune fille avec laquelle on prie. On a même jeûné pour elle.
avec elle. Eh bien, cette jeune fille, qui est infirmière, elle nous a dit, moi j'aimerais trouver, et pourtant c'est drôle, hein, une infirmière, un paysan chrétien qui parle un peu l'allemand. Et notre pasteur, il dit, c'est exactement ce que j'ai. Alors, il a dit, bon, il faut qu'elle vienne un week-end chez moi quand même, que je voie si ça convient. Alors, il l'a invitée, et puis ensuite, on a organisé la rencontre, et imaginez-vous, ça a été le coup de foudre. La jeune fille est revenue chez nous, elle a dit, il est beau, oh, je suis tellement heureuse. Et ils sont mariés, et c'est un couple qui va excessivement bien. Bon, je m'arrête pour ne pas vous fatiguer. Il y a beaucoup d'attentes chez beaucoup de personnes. Il y a des attentes chez des jeunes filles qui se disent « Moi, est-ce que je resterai en rade ?» Eh bien, je les appelle ce soir à vivre quelque chose, un acte de foi. Non pas de la relation d'aide, mais de venir vers le Seigneur, vers ceux qui prient et de dire « Voilà, ma demande ». Et on priera pour vous avec foi et nous demanderons au Seigneur qu'il vous visite et qu'il vous donne vraiment ce qui est au fond de votre cœur, le désir de votre cœur. On va prier avec foi. Il y a peut-être des jeunes gens qui sont dans la même situation. Il y a peut-être des jeunes gens qui n'osent pas se décider, qui n'osent pas aller de l'avant. On va prier pour vous avec foi. Il y a peut-être des hommes et des femmes qui ont passé par le divorce et qui disent « Moi, je traîne avec moi une culpabilité. Je l'ai rejeté ou bien j'ai été rejeté. » On va prier avec foi, non pas de la relation d'aide, mais avec foi pour que Dieu, dans les jours qui viennent, vous donne de devenir des messagers de la grâce de Dieu, de la croix, de quelque chose, d'un Dieu qui réconcilie, Et puis, voilà, il y a peut-être des personnes au milieu de vous qui vivent des épreuves difficiles. Moi, je vous ai parlé d'Osée, mais il y a les épreuves de la vie. Eh bien, qu'ils s'approchent vers ceux qui sont là et on priera de la même manière avec foi. Et c'est Nicolas, j'ai dit à Nicolas, il a un ministère de président et j'ai dit à Nicolas, tu gères tout ça, tu gères tout ça devant Dieu et je te donne le micro, Nicolas. Mon cœur, je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, vois majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant.
éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infini.